Vous recevez ce matin le délégué général de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour Philippe Loéac. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Ici Paris Île-de-France. L'examen du texte, il a commencé la semaine dernière au Sénat, dominé par la droite. La Chambre haute du Parlement s'est opposée à toute forme d'aide à mourir sur le premier des deux textes. Là, c'est le deuxième qui arrive ce matin, sur l'accès aux soins palliatifs. De quoi ça augure après ces premières journées de débat ? Alors, je ne lis pas dans les entrailles de poulet, donc je ne sais pas vous dire. Ce que je sais, c'est que dans le premier texte qui était très important, qui est le texte qui est attendu par les Français depuis des années, le Sénat s'est décrédibilisé en produisant un texte qui n'a plus aucune portée, puisqu'en fait, le texte s'appelle l'assistance à mourir, mais en fait, il n'y a plus aucun dispositif pour ça. Et il s'est ridiculisé en ce sens que même la question de la sédation profonde et continue maintenu jusqu'au décès n'est plus possible, puisqu'en fait, il n'y a plus aucun dispositif pour ça. Donc en fait, ils ont voulu s'opposer, mais au lieu de s'opposer avec des arguments, de manière construite, ils se sont opposés un peu de manière primaire, avec des arguments allant parfois jusqu'à dire que le temps que certains voudraient raccourcir grâce à une aide active à mourir ne devait pas l'être parce que c'était le temps du pardon. Excusez-moi, nous sommes dans une enceinte de la République laïque. L'ancien président du groupe LR au Sénat n'a pas à tenir des propos de cette façon. Non, il n'y a pas de pardon pour ceux qui n'en veulent pas. Ça a le mérite d'avoir ouvert le débat quand même. Le débat, il est ouvert nécessaire. Le débat est ouvert depuis des décennies. Ça fait des décennies que les Français attendent ça. Il y a eu des propositions de loi qui ont été déposées de manière très importante. Le Parlement, sur cette question, sur ce texte-là précisément, discute depuis avril 2024, date à laquelle le Conseil des ministres a adopté un projet de loi sur la question. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'on va discuter de ce même texte. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont encore en capacité d'attendre, et puis il y a des gens qui meurent. Je pense à tous ceux qu'on a accompagnés, qui n'avaient pas le temps d'attendre, et parce que certains pensent qu'il y a un temps du pardon dans notre République laïque, qui ont laissé ces personnes mourir comme il n'est pas digne de laisser mourir des personnes. Vous pensez que ce n'est pas responsable de la part des sénateurs ? Je pense que c'est irresponsable de la part des sénateurs, et heureusement que l'Assemblée nationale va reprendre la main sur le sujet. De toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot et qui pourra construire un texte conforme à la volonté des Français. 90% des Français, 74% des médecins sont favorables à l'aide active à mourir. On dit que les médecins ne sont pas favorables, 74% le sont pourtant. Et donc, on va construire un texte. Il sera un texte d'une loi encadrée comme il se doit, mais qui permettra à chacun de disposer de sa fin de vie. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas en France sur le sujet ? Qu'est-ce qui bloque ? Demandez à ceux qui pensent que le temps de l'agonie est un temps du pardon, nécessaire pour le pardon. Eux auront la réponse. Moi, je ne sais pas. Moi, je vois des gens mourir dans de mauvaises conditions autour de moi. Et simplement pour des questions dogmatiques, vous avez des gens qui mentent en vous disant qu'il n'y a pas de demande d'aide active à mourir quand les soins sont bien menés, ce qui est faux. Même le Comité consultatif national d'éthique dit l'inverse. Et il y a des demandes d'aide active à mourir qui resteront toujours marginales. En Belgique, c'est 3,5% des décès, mais elles existent et on ne peut pas ignorer et on ne peut pas obliger des personnes à avoir un parcours de fin de vie qui n'est pas celui qu'elles veulent. Mais ça montre aussi qu'on n'arrive pas à avoir ce débat, en tout cas pas de manière apaisée. Quand on voit ce qui s'est passé au Sénat la semaine dernière, qui est plutôt une chambre du Parlement relativement calme habituellement, c'était pas du tout le cas la semaine dernière. Ça montre que le Sénat est une chambre calme, sauf lorsqu'il s'agit de liberté individuelle, lorsqu'il s'agit de questions de société. Si on reprend les débats sur l'IVG, si on reprend les débats sur le mariage pour tous, on aura toujours des personnes, des parlementaires qui, pourtant au nom de la République laïque, imposent des vues qui sont des vues religieuses et qui n'ont rien à faire dans notre enceinte. Je regrette que le président du Sénat ne rappelle pas à l'ordre les parlementaires pour qu'ils reviennent au caractère laïque de leur mandat. Et alors, à l'ouverture de cette deuxième semaine, c'est quel prochain jour de débat sur le deuxième volet ? Est-ce que vous avez de l'espoir ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Le texte sur les soins palliatifs est un texte qui est moins original, je dois dire. Il faudra se rappeler tout de même que les soins palliatifs sont accessibles en théorie à tous depuis 1999. Donc vous imaginez qu'une proposition de loi discutée en 2026 ne peut pas ne pas recueillir l'unanimité des parlementaires. Les députés l'ont votée à l'unanimité, cette proposition de loi. Les sénateurs, probablement, feront la même chose ou amenderont à quelques détails près. Donc ce texte ne pose pas de problème. Mais comme le Sénat est capable de tout, on peut s'attendre effectivement à ce que quelques sénateurs considèrent que même les soins palliatifs ne permettent pas le pardon.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade? Est-ce qu'il faut changer de méthode, convoquer un référendum? Quelle est votre position Oui, là-dessus? le président de la République a indiqué que si le débat devait s'enliser au Sénat, il faudrait convoquer un référendum. Le débat s'est pas enlisé au Sénat. Le débat a été très rapide au Sénat. Imaginez que la Commission des affaires sociales du Sénat a mis moins de 2h30 pour discuter des deux textes. Il s'agit de l'avenir de 100% des Français. Là où l'Assemblée nationale a discuté pendant presque 2 mois en commission, le Sénat, lui, en 2h30, avait tout réglé. Alors effectivement, c'est très rapide, il n'y a pas d'enlisement, donc l'Assemblée nationale va se saisir du texte en deuxième lecture, a priori à partir du 17 février. Il reviendra pour une deuxième lecture au Sénat, qui sera sans doute tout aussi bâclé, sauf si quelqu'un siffle la fin de la récréation, et ensuite on passera à la commission mixte paritaire, et on aura avant la fin de l'été un vrai texte qui permettra à chacun, non pas d'avoir une obligation en fin de vie, mais d'avoir le choix, l'ouverture du champ des possibles pour que chacun décide pour lui-même, dans sa conscience, avec ses convictions, ce qui lui convient le mieux lorsque la vie s'éteint et que la médecine s'est déclarée impuissante à guérir sa maladie. Merci beaucoup. Merci Philippe Loéac. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne d'ici Paris Merci de Île-de-France m'avoir ce matin. reçu.